il a institué que les élèves de sa yeshiva boivent 4 coupes de vin à cette Seouda. Le Rabbi Lubavitch, bon, ben, ça, ils ont vraiment publié ça à une échelle extrêmement grande, quoi. Je veux dire, c'est sorti complètement des murs de la yeshiva de Tomret Memim pour être transmis au Ham Israël. Et on a le plaisir tout de suite d'accueillir le Rav Shaoul Silam pour parler bien de la Seudat Mashiach. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais vous allez voir, on va éclaircir le sujet. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Alors, si vous connaissez le Rav Shaoul Silam, il a plusieurs casquettes. Il a été prof de physique au lycée français de Jérusalem, au lycée de Kfar Maimon également. Mais sinon, vous le connaissez peut-être parce qu'il est rave de la communauté Chabad de Guilo. Il a aussi une yeshiva en centre-ville. Il fait plein de choses. Il a même une midrasha pour jeunes filles. Bref, il ne s'ennuie pas dans la vie. On est ravis qu'il ait trouvé un petit moment pour nous parler de ce 8e jour de Pessah. On fait un repas, alors apparemment particulier. 7e jour, 7e ou 8e? Non, 8e. Mais non. Ça dépend si c'est en Israël, c'est le 7e jour. Alors, ok. Et Alors, 7e. Alors, ok, je reprends. Donc, à la fin de Pessah, vous le savez, on fait un repas pour faire venir Mashiach. Alors, bonjour, Rav Silam. Merci d'être avec nous. Salam, salam. Alors, c'est quoi exactement cette Seudat Mashiach? À quoi ça correspond et comment ça a été instauré? Ça n'a pas toujours eu lieu. C'est vrai, c'est vrai. Au niveau historique, ça commence avec le Baal Shem Tov, dont on apprend bien plus tard, à mon avis. Je pense que ce n'était pas tellement connu à son époque, mais que le dernier jour de Pessah, bon, en Hutzlaret, c'est le dernier jour de Pessah, c'est le 8e jour pour nous en Israël, c'est le 7e. Mais le dernier jour de Pessah, il faisait une espèce de Seuda Shlishit, et il mangeait de la matzah. Et il disait que cette Seuda s'appelle Seudat Mashiach, et puis qu'à ce moment-là, il y a la lumière de Mashiach qui brille, et donc il faut absolument rendre ça éternel par une Seuda, concrétisée plutôt, ce point-là, par une Seuda. Mais cette chose n'était pas tellement connue. C'est 200 ans plus tard que ça a commencé à être instauré, puis connu de tous. Et là, à l'époque du 5e Rabbi Lubavitch, le Rav Shalom Dovber, en l'an 1906, dans sa yeshiva, il a institué que le 7e jour, enfin le 8e jour, c'était un Chutzlaret de Pessah, il ferait non seulement une Seuda Shlishit avec un kazait de matzah, mais aussi il a institué, et là c'est nouveau, c'est pas le Baal Shem Tov, c'est lui-même, il a institué que les élèves les élèves de sa yeshiva, boivent 4 coupes de vin à cette Seuda. Puis après, jusque le rabbi qui a suivi, le rabbi Yosef Yitzhak, puis le rabbi Menachem Mendel Schneerson, le rabbi Lubavitch, ça, ils ont vraiment publié ça à une échelle extrêmement grande, quoi. Je veux dire, c'est sorti complètement des murs de la yeshiva de Tomret Memim pour être transmis au Ham Israël. Alors évidemment, ce 8e jour ou ce 7e jour de Pessah au temps de Moïse n'existait pas. Pourquoi il a été institué vraiment? Disons comme ça. Bon, le 7e jour, il existait. Le 7e jour, il est dans la Torah. Enfin, Ouais. Mais disons que le 8e jour, le 8e jour, c'est un peu comme le 2e jour de Yom Tov de Pessah, comme le 2e jour de Shavuot, comme le 2e jour et puis le dernier jour de Sukkot, tout ça en Chutz La'aretz, ou dans la mesure où on a toujours un doute loin en Chutz La'aretz du jour où a été fixé Rosh Chodesh, parce qu'on sait que dans le temps, Rosh Chodesh, il était fixé par des témoins qui voyaient la nouvelle lune et puis qui allaient Sanhedrin pour témoigner. En Hutzlaretz, on avait toujours un doute à savoir si Rosh Chodesh avait été fixé un jour ou le lendemain. Alors finalement, tout était double, tout était décalé. Il y avait 2 jours au début de Pessah, 2 jours à la fin de Pessah, 2 jours au début de Sukkot, 2 jours à la fin de Sukkot, 2 jours de Shavuot. Ouais. Donc ce dernier jour de Pessah en Hutzlaretz, c'est en souvenir justement de ça fait de ce doute à savoir si Pessah a commencé un certain jour ou le lendemain. Et dans ce cas-là, tout est décalé.
Alors, si cette, coutume a été, instaurée, c'est aussi, très spirituel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes, dans Mashiach. Enfin, on espère que la délivrance, va arriver. Je pense que c'est pour ça que cette Séouda a aussi été instaurée. Il y a eu beaucoup d'attentes aussi avec, cette année qu'on a passée, l'année du corona, où les gens étaient enfermés chez eux. Il y avait une atmosphère un petit peu particulière pour tous ceux qui ont fêté, Pessar l'an dernier. Et il y a eu des gens qui se sont mis à attendre Machiar et à se lancer dans l'organisation de cette Séouda. C'est assez particulier. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être pourquoi cette attente est tellement grande et de plus en plus grande? Je vais vous dire, d'abord, l'attente du Mashiach, elle existe depuis avant la création. Ouais. Et Veruach Elokim Arefet al Pnei Hamayim. Chazal nous dit c'est Rucho shel Mashiach, c'est-à-dire que depuis avant que l'homme ne soit créé, déjà on attend le Mashiach, parce que le Mashiach c'est la finalité finalement de la création. Et c'est sûr que plus on avance et plus on est proche et plus on voit tous les signes qui sont apportés par nos Chachamim se concrétiser. Alors là, c'est sûr qu'après une année de Corona où il y a beaucoup de choses qui sont devenues plus pures, plus simples, il n'y a plus de cette folie de course matérielle, etc. Alors, ben, dès qu'on voit comme ça dans le Ham Israël, on écoute les informations pour voir s'il y a la Géoula comme ça ici et là. Et c'est sûr que plus on avance et plus on voit des signes, et plus on attend avec impatience parce qu'on voit que les choses se concrétisent. Maintenant, quand il s'agit de Seudat Mashiach qui est faite à la fin de Pessah, et on nous apprend dans la Chassidoute que le début de Pessah, les 2 premiers jours, ben, il concrétise la sortie d'Égypte. Les 2 derniers, ils sont ici en rapport avec la Géoula. Alors c'est sûr que c'est encore plus concret et encore plus vrai. Ouais. Et on voit ça dans la Haftara. Et la Haftara du 7e jour de Pessah, c'est la Shira de David. David qui est donc le père du Mashiach, et David Malka Meshicha. Et puis le 8e jour en Chutz Laaretz, c'est la névoie de Ishaïa, Ve'atza, Choter Megeza Ishaï, ouais, qui nous parle comme ça du Mashiach. Donc c'est sûr que déjà depuis toujours, il y a les éléments qui sont là de Haftarot depuis des milliers d'années et qui nous attendent et qui nous montrent déjà qu'il y a quelque chose de vraiment très, 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 très messianique ces derniers jours de Pessah. Ok, donc on a compris que c'était assez facile à faire, tout le monde peut le faire. On sait que c'est une tradition Chabad, cette Séouda, mais pourquoi pas s'y mettre? Après tout, peut-être que ça fera activer la délivrance. Je veux dire, quand on parle de tradition Chabad, et c'est pas tout à fait exact. Ah, C'est-à-dire, autant pour il moi. y a toutes sortes de choses qui sont des traditions Chabad, ouais, mais ok, qui concernent les Chassidim. Mais Chabad, il ne s'occupe pas de Chabad. Ouais, de la même façon que on dit du Rav Kook qui ne voulait pas qu'il y ait de cookiste. Et le Baal Shem Tov, lui, ce qui vient quand il nous dévoile la Chassidoute, ce n'est pas quelque chose de sectaire. La Chassidoute, c'est un nouveau niveau d'interprétation de la Torah. Mais de la même façon que lorsqu'est venu Rabbi Shimon, il nous a donné le Zohar, ben, c'est pas, le Zohar, il n'était pas uniquement aux Palestiniens, Palestiniens, je appelle les Palestiniens, les Juifs qui habitaient Eretz Israël à l'époque du Zohar. Et quand le Harizal est venu aussi à Tzfat pour donner ses écrits, ben, ce n'était pas uniquement pour les Tzfatim. Et lorsque vient le Baal Shem Tov à Medjiborj, il n'est pas venu uniquement pour les Chabadnikim, il est venu réellement transmettre quelque chose au Ham Israël, un 5e niveau d'interprétation, Pshat, Remez, Drash, Sod, et puis la Chassidoute. Ça concerne tout le monde. Ouais, lorsque le Mashiach monte, on connaît ce texte-là au début du livre, Keter Shem Tov. Il monte dans le Eral du Mashiach, dans le palais du Mashiach, il lui demande quand est-ce que tu viendras. Et le Mashiach lui dit lorsque toutes tes sources se répandront, tes sources, finalement, c'est sa Torah, c'est Minhagim, etc. Ben, on comprend que c'est quelque chose qui concerne l'âme Israël. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de Chabad. Alors, c'est vrai que Chabad, c'est ceux qui
qui vendent le produit, mais le produit, il est vraiment pour l'homme Israël, quoi. Il n'est pas pour les, Non, il est mais pas ça pour les c'est Chabad. sûr, mais disons que voilà, comme vous l'avez dit, la façon de faire et d'organiser ce repas tout à fait particulier vient des Chabad. Alors, est-ce que vous avez une façon particulière d'organiser cette Seouda, Rav Silam? Je vais vous dire un peu comme tout le monde. Moi, personnellement, il se trouve qu'en face de chez moi, eh ben, il y a une bête recette de Tunisien, Ishmatzliach. Et bon, alors les Chabad, ils aiment bien comme ça envoyer les personnes adéquates aux endroits adéquats. Donc, en tant que Tunisien, ben, c'est moi qui suis responsable de cette Séouda là-bas. Maintenant, la Séouda ici, ce qui est intéressant, c'est que bon, on aurait pu attendre à ce qui est du poulet, des pommes de terre, et puis des pommes de terre et du poulet. Bon, c'est ce qu'on mange chez les Rabat. Mais il n'y a pas tout ça. Je veux dire, dans cette Séouda, c'est vraiment le truc simple, ciblé. C'est un casé de matzah, c'est 4 coupes de vin, et il y a un grand symbole. Vous savez, chez les Rabat, les choses, elles sont simples. Par exemple, la souka, on a l'habitude de ne pas la décorer. Ouais. Quand on ne la décore pas, ben, on voit vraiment la souka, on ne voit pas les quichoutim. Ici aussi. Alors, il n'y a pas ici de salade et de pommes de terre et de trucs et de mayonnaise qui vont cacher la pureté du message. Et donc, le message, c'est la matzah, mais c'est surtout les 4 coupes de vin. On pourrait dire à la limite que la matzah, c'est peut-être un prétexte pour faire passer les coupes de vin parce qu'il faut que ça soit dans une séouda. Et ces coupes de vin, elles représentent quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment profond. Vous savez, il y a une gemara comme ça dans Masat Psachim, c'est pas dur de retenir, c'est Daf Kufut-Tet, ouais, comme le plus long des Teilim, Kufut-Tet. Et elle parle d'une Séouda qui aura à la fin des temps. Et dans cette Séouda, alors vous savez, à la fin d'une Séouda importante, alors on fait comme ça le zimoun sur un verre de vin. Alors la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, bon ben c'est toi qui vas faire donc la bracha sur le verre de vin. Abraham me dit non, non, je peux pas, moi je peux pas, j'ai eu Ishmaël comme fils, je ne peux pas. Alors bon, alors on demande à Yitzhak, ah non, non, moi j'ai eu Esav comme fils, je peux vraiment pas. Et Yaakov avec nous, toi tu vas peut-être faire ouais, la bracha sur le verre, et dit non, non, moi je me suis marié avec 2 sœurs, il se trouve que dans le temps c'était permis, mais la Torah interdit ça, donc je peux absolument pas. Moshe Rabbeinu, non, moi je suis pas rentré en Eretz Israël, je peux vraiment pas faire ça. Alors Yoshua, il dit non, moi j'ai pas eu de fils, je ne peux pas. David dit ouais, ouais, absolument, c'est tout à fait, ça me convient tout à fait. Alors David, c'est celui qui est le père finalement du Mashiach. Le Mashiach, il vient pour dévoiler les profondeurs de la Torah, au point où dans la Chassidoute, on explique quelque chose qui choque un peu, mais le Mashiach nous explique que la Chassidoute, il va enseigner. Il s'agit des profondeurs de la Torah qui ne sont pas encore dévoilées. Il faut Ouais. juste répéter la dernière phrase, Rav Silam, parce qu'on vous a perdu. On n'a pas entendu ce que vous avez dit. Et Euh, 20. je- je- Ok. Ce que je dis donc, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, finalement, après avoir proposé à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yoshua de faire la bracha sur le verre de vin, puis que les, les cinq ça, refusent. on a entendu. C'est David qui a accepté. Ok, ok, alors David accepte et il dit ouais, c'est tout à fait, ça me convient tout à fait. Mais David, il représente finalement le père du Mashiach, David Malka Meshiach. Et le Mashiach, sa spécificité, c'est d'enseigner les profondeurs de la Torah au peuple. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la spécificité du Mashiach telle que développée dans la Chassidoute. Et la Chassidoute nous dit même quelque chose qui choque parfois, mais qu'il faut savoir, que le Mashiach va même enseigner la Torah au Avot, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et à Moshe Rabbeinu aussi. Alors, il s'agit de niveaux de Torah qui sont certes compris dans la Torah, parce qu'il n'y a pas un nouveau matin de Torah lorsque vient la Géoula. Mais il y a des niveaux qui n'étaient absolument pas connus, même de Moshe Rabbeinu, qui sont Mhm. dévoilés maintenant par le Mashiach. Et cette coupe de vin, hein, le vin, ça représente les secrets quand on boit du vin, il y a les secrets qui sortent. Donc cette coupe de vin sur laquelle David Ameller, qui représente le père du Mashiach, va faire la bracha, bah, ce qui symbolise, c'est le Mashiach qui va enseigner donc le vin, les profondeurs les plus profondes de la Torah au Ham Israël. Donc, Géoula, Mashiach, vin, profondeur de la Torah, toutes ces choses-là, elles sont liées et c'est ça finalement qu'on met en avant ce dernier jour de Pessah qui est en rapport avec la Géoula. On sait que Benissan Nigalou, Bien Benissan Tidin sûr. Negel, la Géoula aura lieu en Nissan. C'est vrai que c'est une marloquette dans la Gemara, à savoir si c'est en Nissan ou en Tishrei.
Alors bon, quand on n'est pas en Nissan, on met pas tellement l'accent là-dessus, et puis on dit que le Mashiach peut venir n'importe quand. Mais maintenant qu'on est en Nissan, c'est important de dire que dans le Midrash Rabbah n'apporte pas deux avis. Le Midrash Rabbah, quand il parle de la Géoula, il dit uniquement Ben Nissan, Nigalut, Ben Nissan, Titin, Nigel, c'est ce que les gens connaissent. En Nissan, on est sorti d'Égypte, et en Nissan sera la dernière Géoula. Alors si on comprend que c'est en Nissan, et puis on est à Pessah, et les derniers jours de Pessah, ça en rapport avec le Mashiach, c'est vraiment le moment, quoi, je dirais. Le moment ou jamais. Voilà, le moment jamais, le point culminant, on va dire, de Pessar pour accueillir, voilà, le Mashiach. On espère que ce sera pour cette année. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Rav Shaul Silam. Au plaisir de vous retrouver et Chag Sameach. Chag Sameach, merci à vous et Bezrat Hashem. Qu'on puisse se retrouver tous au Beth Amikdash, Bezrat Hashem, pour Voilà. la suite des festivités. Eh ben, on va finir comme ça. À très bientôt. Shalom, shalom, tada.